Merci beaucoup d'avoir eu le temps et l'opportunité de me suivre. Je suis Jacques, le propriétaire de HD Vision Studio. Nous sommes en train de mettre en place une émission justement appelée Diaspora View, qui veut dire questions-réponses. Nous posons des questions et vous répondez. Et aujourd'hui, nous avons le thème 59 ans après, quelle est la place du Congo dans le monde? 59 ans après, où est le Congo? Et c'est dans cette occasion de l'anniversaire, du 59e anniversaire de la République du Congo, nous, de la diaspora, nous avons profiter de cette occasion d'essayer un peu de demander des questions à nos frères qui sont ici à l'étranger. Je sais qu'il y a longtemps que les frères ont quitté le pays, mais je crois bien que nous avons toujours des contacts permanents avec le pays. Alors, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de recevoir avec vous par moyen de téléphone le président Monsieur Kalmar Malembani, qui est le président de la communauté congolaise de Washington métropolitaine. Quand on dit métropolitaine, c'est la revient à dire nous avons Virginia, nous avons Maryland et nous avons Washington DC. Alors, allons-y appeler monsieur Kalmar. En attendant, vous écoutez la bonne musique. Monsieur Kalmar. Monsieur Kalmar. Ok. Monsieur Kalmar, on l'appelle, on va voir. Ça commence à sonner. Monsieur Kalmar, il va parler. Allô, Monsieur Kalmar? Allô? Yes, Monsieur Kalmar, bonjour. Comment ça va? Oui. Ça va très bien, ça fait un bail. Aujourd'hui, vraiment, c'est une opportunité pour nous de la diaspora. Le Congo a pu avoir son anniversaire de 59 ans. Alors, nous avons quelques questions à vous poser, étant que président de la communauté congolaise dans la diaspora plutôt. Et nous voulons que vous puissiez se présenter, voir qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites étant que Congolais dans la diaspora. Oui, merci une fois de plus de l'opportunité. Alors, comme vous avez su le dire, on m'appelle Nevi Kalmar Malembani, okay. Le président de la communauté congolaise dans la région métropolitaine de Washington DC. Okay. Et en même temps, je suis aussi détenteur d'un doctorat. Oh, ça c'est bonne chose alors. Où j'ai travaillé. Oui, où j'ai travaillé en prévention, management et résolution de conflits, okay. Avec un accent particulier sur la question d'ethnie. Ah, ok. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à propos. Alors, monsieur, merci beaucoup à monsieur le président Kalmar Malembani. Le Congo vient de fêter, depuis le 15 août, vient de fêter le 59e anniversaire. Alors, qu'est-ce que ça vous dit tant que Congolais dans la diaspora? Bon, pour moi, personnellement, l'indépendance, c'est un moment de réflexion, d'abord personnelle, okay. Et aussi... c'est un moment de penser en tant que Congolais, qu'est-ce que j'ai pu faire en tant que Congolais pour mon pays. Okay. Donc les 59 ans se présentent devant moi comme ça et je me dis, qu'est-ce que j'ai pu faire au niveau de la communauté, quelles sont les projections peut-être pour essayer de voir ce qui n'a pas marché. Et voilà, c'est comme ça que moi je vois l'indépendance. D'accord, merci beaucoup, Président. Mais nous avons une devise au Congo qui dit unité, travail, progrès. D'après vous, 59 ans après, est-ce qu'il y a eu une progression au niveau du pays? S'il faut bien voir les choses, comment ça va aujourd'hui? Bon, personnellement, ça c'est une réflexion personnelle que je vous donne. Okay. Ça dit que 59 ans après, pour moi, il y a des choses qui ont marché et il y a des choses qui n'ont pas marché. Bon, si je peux me résumer, je dirais que d'abord, l'indépendance, pour moi, c'est un moment, c'est un passage administratif. Je ne vois pas l'indépendance comme tout le monde le voit, mais c'est au moins sur le plan juridique que je vois, moi, cette indépendance. Alors, donc, lorsque nous parlons de
unité, travail, progrès. 59 ans après, lorsque je regarde, je me regarde moi-même en tant que Congolais, je me dis, bon, il y a beaucoup de choses, franchement, qui n'ont pas marché après 59 ans, parce que au lieu de nous voir nous-mêmes comme unis, comme on le dit, unité, travail, progrès, mais bien au contraire, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes qui ont fait que, en tant que Congolais, nous nous sommes désunis et nous sommes allés loin de l'unité nationale. Et je parle en tant que président de la communauté. Bon, au niveau de la communauté, 59 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire de la communauté congolaise? Est-ce qu'elle a vraiment évolué, la communauté congolaise, au niveau de Washington d'ici? Bon, je dirais peut-être pas, mais on reste avec l'esprit positif que les choses continueront à évoluer avec le travail de tout un chacun. D'accord, merci le président. Mais d'après vous, quel type du Congo que nous avons besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est un Congo des hommes forts ou un Congo des institutions fortes? Bon, déjà, je vous dirais que en tant que spécialiste un peu de la question, nous n'avons pas besoin d'un Congo des hommes forts. Parce que lorsque nous parlons des hommes forts, c'est d'abord dans quel sens? On a des hommes forts. Est-ce qu'il faut parler pour combattre un ennemi ou qui que ce soit? Je ne vois pas. Nous n'avons pas un ennemi au niveau du Congo. Donc du coup, le Congo n'a pas besoin d'un homme fort. Le Congo a plutôt besoin des structures qui sont fortes. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous parlons corruption. Nous parlons corruption, nous parlons des unions et tout ça là. Ce n'est pas l'homme fort ou les hommes forts dont on a besoin. Mais nous avons besoin de nous réunir autour des instructions fortes. Je prends un exemple pour la communauté. La communauté congolaise ici n'a pas besoin d'un homme fort, mais la communauté a besoin des gens, la communauté a besoin des gens qui travaillent, qui constituent une structure forte pour la faire avancer de l'avant. Donc du coup, pour moi, nous avons plutôt besoin des instructions fortes. Ok, je crois bien que, je ne sais pas si ça pourrait être la toute dernière question. Et que pensez-vous de la démocratie qui est plantée au Congo et en Afrique? Est-ce que c'est une opportunité pour les Congolais ou bien c'est une fausseté pour les Congolais? Bon, d'abord, la notion de démocratie elle-même pose problème, hein, pour commencer. La démocratie européenne, telle que les Européens ou les Américains le définissent, ce n'est pas la même démocratie qu'on a besoin en Afrique. Je prends un exemple. En Afrique, nous avons beaucoup de problèmes qui ne marchent pas. Avant même de parler de démocratie. Démocratie, si je peux revenir là-dessus, le terme démocratie veut dire, bon, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Voilà un peu comment on peut résumer la démocratie européenne. Mais bon, nous les Africains, est-ce que nous avons besoin du pouvoir par le peuple et qui travaille pour le peuple? Bon, la question se discute. Je dirais oui ou non. Mais la démocratie africaine, moi, je soutiens l'idée comme nos précurseurs Massamba Deba ou les autres qui ont plutôt prôné l'idée la démocratie bantou. La démocratie bantou, c'est celle-là dont nous avons besoin en Afrique et plus particulièrement au Congo. Nous n'avons pas besoin de la démocratie telle que ça se fait en Europe parce que c'est tronqué. C'est une démocratie qui est forte. Voilà, c'est une démocratie qui est forte, c'est une démocratie qui n'est pas favorable à l'homme noir en fait. Parce que déjà nous avons des choses que nous faisons différemment. Nous avons des conceptions différentes. Nous avons notre manière propre à nous de dire, de penser en tant que bantou, chose que les Européens, les Américains n'ont pas. Et quand ils parlent de démocratie, ils parlent en tant qu'Américains, ils parlent en tant qu'Européens. Et c'est adapté par rapport à leur réalité. Merci. Or, qu'est-ce qui se passe en Afrique? On nous importe une démocratie qui n'est pas adaptée à nos coutumes, qui n'est pas adaptée à nos mœurs, même pas adaptée à notre manière de penser. Du coup, elle est tronquée et elle ne peut pas nous servir
sinon que nous détruire. Donc cela revient à dire que pour être d'accord avec moi, que la démocratie, la manière qui est plantée au Congo, c'est une fausseté. C'est une fausse démocratie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, voilà, Président, je pense que non, mais nous allons un peu parce qu'il y a beaucoup aussi de frères qui attendent en ligne. Est-ce que si c'était à refaire, pourrait être toujours congolais? Mais je continuerai d'être fier d'être congolais parce que j'aime être congolais. Je l'aime et je continuerai d'être congolais à vie. Non, je ne sais pas si vous avez compris ma question. J'ai dit ceci. S'il était possible à refaire, cela revient à dire naître encore. Est-ce que tu seras fier d'être encore congolais? Tout à fait, parce que pour moi, la citoyenneté n'est pas celle-là qui fait l'homme. Donc du coup, cela ne m'empêche pas d'être congolais dans les générations à venir, même si le monde peut être repris. Mais ce que je voudrais plutôt reprendre, c'est réviser en tant que Congolais, c'est réviser notre manière de vivre, notre manière de rester en communauté, notre manière de penser communauté, notre manière de penser en tant que Congolais et notre manière de penser pour le développement de notre pays. C'est ça. D'après vous, étant que président de la communauté, qu'est-ce que le Congo peut attendre de la diaspora? Bon, mais en tout cas, la diaspora a beaucoup à apporter. C'est vrai, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire que le jeu qui peut se jouer entre la diaspora et le Congo. Mais je donne un exemple. Dans beaucoup de pays, lorsque vous prenez des pays comme le Sénégal, le Nigeria et tout ça, aujourd'hui, ces pays sont forts. On parle d'eux en partie. 50%, je pourrais dire, c'est la diaspora qui rend ces pays forts. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont à l'étranger, qui travaillent, qui font de l'argent, ils investissent au pays, ils font toujours des choses pour apporter leur contribution en tant que diaspora. Vous savez que ce que nous n'arrivons peut-être pas à faire en tant que Congolais, on pense moins. On pense moins d'abord comment être en diaspora et comment constituer une diaspora forte qui pourra apporter son soutien au niveau de notre pays d'origine qui est le Congo. Si nous commençons déjà à penser comme ça, nous pouvons faire des choses ensemble et croyez-moi, nous serons une diaspora qui est forte et une diaspora pas comme tout autre. Ok, merci beaucoup, Président. Quel est le dernier mot pour HD Vision Voice? Quel est ton sentiment pour cette émission, pour la toute première fois qu'on est en train de mettre ça en place? En tout cas, moi, je suis très content de l'initiative adoptée par HD Vision parce que c'est une initiative qui ne vise pas un intérêt personnel. Parce que déjà, tout ce que HD Vision fait, c'est pour le bien, ça vise un objectif collectif. Ce n'est pas un objectif personnel, ce n'est pas fait à des fins individuelles. Donc du coup, je salue le travail qui est en train de se faire régulièrement avec HD Vision et je crois que si les Congolais ont vraiment l'amour et le désir d'avoir une communauté forte, on devrait se retrouver tous autour de HD Vision, continuer à faire des émissions pour continuer à instruire et éduquer et nous former nous-mêmes autour de de ce moyen, pour moi, que je trouve très efficace. Merci beaucoup, Président Kalma Malembani, d'avoir donné un mot pour la toute première fois sur notre plateau. Et une fois de plus, on était avec le président de la communauté congolaise de Washington, DC, Maryland et Virginia. Une fois de plus, Monsieur le Président, merci et bien des choses. Bonne fête, malgré que l'anniversaire vient déjà de passer depuis le 15 août. Mais au moins, on est toujours dans cette semaine-là de week-end et de cette semaine de l'anniversaire. Merci beaucoup et bien des choses. Au revoir. Merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur le président. Ok. Je vous remercie. À bientôt. Ok, bye-bye. Bye. Alors, vous avez entendu ce que le président a dit.
je pense qu'il est responsable de ces mots. C'est justement cet outil qu'on a mis en place justement pour essayer un peu de se communiquer, de partager des idées dans le sens communautaire. Ce n'est pas pour un bien ou des bénéfices pour Monsieur Jacques, mais c'est plutôt pour les biens de la communauté. Une fois de plus, c'était Monsieur Jacques. Alors, nous allons partir encore une fois de plus dans notre recherche. Nous allons appeler notre frère, l'ancien président de la communauté Congo-Brazza, Monsieur Camille Lebonzo, et nous allons lui poser certaines questions pour voir comment il a vu l'anniversaire 59 ans après de l'indépendance. Ok, je pense qu'il n'est pas encore disponible. Là, le téléphone sonne. Je crois bien que il va se présenter, Monsieur Camille Crépin Lebonzo. Oui, allô? Et allô, Monsieur Camille, comment ça va? Oui, ça va bien, Monsieur Jacques Madiala. D'accord, vraiment, c'est vraiment encore une opportunité pour nous. Hein. Le plaisir n'est pas à vous, mais c'est plutôt à nous de vous inviter encore pour la toute deuxième fois sur notre plateau. Cette fois-ci pour une autre situation, dans le sens que nous avons eu l'anniversaire, 59e anniversaire de l'indépendance du Congo. Je crois bien qu'on était encore... pas encore né pour certaines personnes, pendant quand il y avait l'indépendance. Alors aujourd'hui, nous posons la question de savoir, 59 ans après, où est le Congo? Où se trouve le Congo pour l'instant? Ah, d'accord. Oui, je suis disposé à répondre à vos questions. Si vous pouvez vous présenter pour toute la première fois, si vous pouvez vous présenter, ça serait une bonne chose. J'ai oublié de vous poser cette question, de vous présenter. Moi, j'ai justement dit Monsieur Camille Crépin Lebonzo, l'ancien président de la communauté. Et vous-même, si vous pouvez confirmer ce que je viens de dire, ça serait une bonne chose. Eh bien, d'accord. En tout cas, merci. C'est d'abord un grand plaisir pour moi de répondre à vos questions sur votre antenne. Okay. Bon, mais moi, je suis bel et bien Monsieur Camille Crépin Lebonzo, celui-là qui est l'ancien président de la communauté congolaise ici, dans la région de Washington, d'ici, oui. Merci beaucoup. Alors, où est le Congo, 59 ans après? Bon, mais où est le Congo? C'est une bonne question en termes d'indépendance. Oui. Je me réjouis que mon Congo a fait quand même une petite avancée par rapport à la situation coloniale à laquelle nous sommes sortis. Okay. Je pense que la situation n'est pas aussi déplorable que ça. D'accord, monsieur Camille. Alors, pensez-vous que la démocratie, la manière qu'il est planté au niveau du Congo et en Afrique, c'est une opportunité pour les Congolais et les Africains, ou c'est une fausseté pour les Congolais ou les Africains, la démocratie? Bon, mais il faut dire que la démocratie, c'est un système de gouvernement, de par son essence, qui est donc le pouvoir du peuple et par le peuple. Ça veut dire que ce sont les populations qui amènent à des postes de responsabilité, donc des femmes et hommes capables donc d'assurer ces responsabilités. Bon, maintenant, poser la question dans le sens où de la manière où c'est implanté dans notre pays. En fait, la démocratie, est une valeur universelle et humaine, et je crois que sous nos empires, je crois qu'il y avait aussi de la démocratie. Donc je peux dire que oui, la démocratie, pas peut-être implantée, mais c'est un système qui en réalité devrait être géré de connivence avec nos valeurs sociales et voilà, nos valeurs sociales. Donc c'est là, revient à dire, il y a quelque chose qui ne croche pas. Je ne pense pas qu'il faut dire, parce que même la démocratie à l'occidental, c'est par rapport à leurs valeurs occidentales. Okay. Et la même démocratie devrait s'adapter aux valeurs africaines. Bon, maintenant, dire que
tel que ça y est, comment on peut juger, je peux dire que bon, on a encore peut-être du travail à faire au fur et à mesure. Vous savez, c'est comme un enfant qui naît et puis qui grandit avec l'éducation des parents. Donc, je crois, il est de la responsabilité donc des Africains de travailler encore plus pour que l'on puisse adapter effectivement adapter cette démocratie aussi à nos valeurs, mais ce qui resterait toujours une démocratie. Ok, merci beaucoup. Mais président Camille Lebonzo, quel type de Congo que nous avons besoin aujourd'hui? C'est un Congo avec des hommes forts ou un Congo avec des institutions fortes? Moi, je pense, hein, ça c'est à mon avis, okay. Nous avons besoin des deux. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un fort leadership. Et ensuite, c'est en fait ce leadership qui va asseoir des institutions fortes. Okay. Parce que si nous nous mettons... si nous voulons nous mettre en égalité avec les pays qui sont déjà beaucoup plus développés, parce que eux, ce sont des institutions fortes, mais qui au préalable étaient établies par des hommes forts aussi. Okay. Donc nous ne sommes encore que sur le chemin, comme je disais tout à l'heure, que nous devons adapter aussi la démocratie par rapport à nos valeurs sociales. Ça veut dire que nous avons besoin donc des hommes, donc d'un leadership capable, donc de faire le travail de façon à tout agencer avec nos valeurs sociales et ancestrales pour voir comment est-ce que nous pouvons mener à bien cette démocratie qui devrait ne pas être aussi peut-être différente des autres dans le terme, en termes des résultats, en termes de la façon qu'elle devrait fonctionner en réalité. Merci monsieur Camille. Si c'était à refaire, j'ai dit bien si c'était à refaire, vous pourriez accepter d'être toujours congolais? Excusez-moi, c'est une question funny, mais au moins je peux avoir une réponse là-dessus. Non, mais c'est une question qui a tout son sens. Je vous dirai tout de suite que je suis d'abord très fier d'être congolais. Ok. Parce que qu'on le veuille ou non, tout humain appartient à un pays d'origine. Moi, je suis très fier d'être congolais. Maintenant, le reste, il est du ressort de tout congolais comme moi, de faire que mon Congo aussi puisse être ou de rayonner comme les autres pays que nous envions aujourd'hui, qui sont beaucoup plus développés. Donc, cela revient à dire, si c'était à refaire, tu resterais toujours congolais? Toujours congolais, pourquoi pas? Donc, merci beaucoup. Mais quelle est aujourd'hui la priorité du Congo? Je sais que tu n'es pas dans l'administration, mais d'après vos analyses, quelle est la priorité du Congo d'aujourd'hui, s'il faut bien voir par rapport aux enjeux? En réalité, oui, ça dit que les priorités, d'abord au niveau de la nation, c'est que, bon, nous avons besoin d'avoir des ressources humaines plus importantes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on investisse dans l'homme. C'est-à-dire que, par exemple, le système éducatif devrait aussi être adapté par rapport à la vision que nous avons, que nous voulons du Congo. Et la vision, en gros, c'est la vision du développement. Mais non, par rapport à nos atouts économiques, qu'est-ce que le Congo a besoin d'avoir comme cadre? Et c'est là où que nous devons beaucoup plus miser, parce qu'on ne peut pas seulement, par exemple, former des cadres ou baser un système éducatif seulement comme dans un ensemble comme ça, sans savoir pour quel but nous voulons ce système éducatif. Parce que aujourd'hui, nous nous retrouvons avec, disons, le Congo se retrouve avec beaucoup de cadres, par exemple, des Congolais qui ont terminé les études, mais qui aujourd'hui, peut-être que, je ne dis pas que le pays n'a pas besoin d'eux, mais quelque part, c'est comme si, bon, le Congo aussi n'a pas besoin d'eux, alors que c'est des gens qu'on pouvait former par rapport aux besoins de la politique économique du pays. Merci beaucoup à M. Camille. Je crois bien que nous sommes toujours dans le lancer de nos questions. Bon, c'est pour essayer un peu d'éclaircir notre présence dans la diaspora. Ça, c'est vraiment clair. Voilà pourquoi je suis fier de mettre cet outil-là au service de la communauté. Alors, qu'est-ce que le Congo peut attendre de la diaspora, d'après vous? Beaucoup de choses. Tel que? Je veux dire ceci.
Si aujourd'hui on parle du Japon, si on parle de la Chine, si on parle de la Corée, si on parle d'autres pays qui se développent au vu et au su de nos générations-là, c'est plutôt la diaspora, ce sont leurs diasporas qui ont été mises en valeur pour que les valeurs éducatives et donc acquises à l'étranger, dans les pays comme les États-Unis ou en Europe, sont ces valeurs qui ont été récupérées par ces pays, mises en valeur, pour me répéter, et ça a donné ce que ces pays-là sont aujourd'hui. Donc moi, si j'ai un conseil humblement à donner par rapport à mon pays, je dirais la même chose, que le Congo aujourd'hui a une importante ressource humaine à l'extérieur. Donc des Congolais qui sont formés à l'extérieur, qui évoluent à l'extérieur, soit envoyés par l'État congolais, soit venus d'eux-mêmes dans tous les domaines. Je ne parle pas seulement des cadres, mais c'est dans tous les domaines. C'est une valeur importante que le pays devrait profiter. Si bien que si je peux, c'est de mettre un son d'alarme au niveau du département des Congolais de l'étranger, d'avoir une politique claire et nette en ce qui concerne comment est-ce que le Congo peut bénéficier de ses filles et fils qui sont à l'étranger. Ok, merci beaucoup. Mais j'ai une toute dernière question, c'est une question très sensible qui peut déranger certaines personnes. Alors, je pose cette question parce que c'est un comportement peut-être qu'on est en train d'observer ici, au pays et par-ci, par-là. Alors, comment peut-on faire à combattre le tribalisme et le régionalisme étant que l'homme de la diaspora, pas étant que l'homme du Congo, à Brazzaville ou à Ouesso ou à Pointe-Noire, mais étant que l'homme dans la diaspora, comment on peut faire pour combattre ce genre de fléau? Bon, vous avez dit au départ que c'était une question très sensible. Et puis a une réponse aussi à quelques égards conséquentes. Bon, moi je crois que tribalisme en tant que fléau au Congo, je ne crois pas que ça existe au Congo. En tant que fléau, je veux dire. C'est pas encore un fléau, mais seulement c'est un comportement. Peut-être, oui, c'est un comportement individuel qu'on peut trouver chez certains individus, mais un comportement qui, à quelques égards, n'a pas trop d'influence. Mais seulement, c'est déjà un problème, peut-être. Mais non, comment faut-il, à ce moment, donc, combattre ce comportement? Bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je peux aborder, mais... je ne sais pas. C'est une affaire peut-être personnelle, parce qu'il y a des gens... I'm losing you. Hello? Oh, ouais. Ok, mes frères et sœurs, je pense que vous avez remarqué qu'il y a eu connexion de la part de monsieur Camille Lebonzo. On ne peut rien. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Je pense que il a été clair. Bon, là, il le rappelle encore. Laisse-moi le prendre. Allô, monsieur Camille? Oui, nous étions coupés. Oui, de votre côté là, mais moi je suis toujours en ligne. Allez-y, on était au sujet du tribalisme et régionalisme. Oui, donc je disais que c'est vraiment une question difficile, mais seulement on peut tenter de répondre, comme je disais au départ. Bon, je crois que bon, c'est surtout individuel et parfois il faut accuser des politiques, hein, c'est-à-dire certains hommes politiques qui utilisent l'aspect régionaliste ou tribaliste pour je sais pas, leurs besoins, quoi, pour à certains postes. Mais en tant que fléau, ça n'existe pas au Congo. En tant que fléau, je dis bien. Donc ça n'a pas, parce que quand vous voyez toutes les institutions congolaises, je pense où je constate que les pouvoirs sont quand même quelque peu bien distribués en tenant compte de la géopolitique du Congo. Donc voilà, je crois que c'est un peu ça. Mais seulement,
à moins que vous soyez à votre dernière question, sinon je voulais aussi développer un autre aspect. Vas-y, vous avez l'antenne libre, vous avez le temps de s'exprimer, parce que c'est une occasion aussi pour que chacun de nous puisse dire ce qu'il pense concernant la communauté, la diaspora et le Congo. Voilà, donc je voulais dire un peu comme à titre de conclusion, c'est que chaque fois que nous fêtons l'indépendance, je pense que ce devrait être le moment de l'expression du patriotisme pour chaque citoyen congolais où qu'il soit. C'est-à-dire que c'est vrai que l'on arrive à la date du 15 août, que l'on veut fêter, on veut faire tout, mais on doit plutôt réfléchir sur quels sont les droits et devoirs que nous avons tous envers le Congo, ou que le Congo a envers nous. Ça veut dire que nous devons faire un effort de voir le pays, de travailler pour le pays, où que nous soyons, à quelque poste que nous soyons, chacun devrait prendre cela au sérieux. Okay. Je vais aussi dire que pour nous qui sommes à l'extérieur, par exemple ici dans la région de Washington, il est du devoir de l'ambassade du Congo de saisir cette occasion ou ce moment, de réunir les Congolais. Et c'est pour que les gens puissent exprimer vraiment ce patriotisme-là. C'est un jour très très important, historiquement important pour tout citoyen du monde, de quelque pays que ce soit. Donc il est du grand devoir de l'ambassade du Congo, non seulement aux États-Unis, partout les ambassades se trouvent, de rassembler les Congolais, de trouver une occasion, ou disons, de fixer une date par rapport à cet événement, de les rassembler et de déguiser le patriotisme. Et malheureusement, pour nous qui sommes ici à Washington, c'est un manquement, un grand manquement, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Et donc, je lance là un appel, si on peut m'entendre, au niveau de l'ambassade du Congo ici, de saisir cette occasion de rapprocher les Congolais entre eux et les Congolais avec leur ambassade. Donc leur pays, leur nation, c'est représenté par l'ambassade. Donc c'est ça que je voulais dire un peu comme pour en finir. Merci beaucoup Monsieur Camille, je pense que l'appel lancé sera entendu. Il n'y a pas un petit mot, un dernier mot pour HD Vision Voice. C'est une toute première opportunité que HD Vision Studio avec toutes ces entités a mis en place cette émission pour que les Congolais de diaspora arrivent à s'exprimer. Mais je ne pourrais pas terminer mon intervention sans dire un mot à cet endroit. D'abord, humblement, je vous dis merci pour tous les efforts que vous fournissez pour nous doter d'un moyen aussi valeureux que une télé, une radio, pour nous permettre de nous communiquer ou de communiquer nos opinions. N'oubliez pas, et vous le savez certainement bien, que les médias, c'est le quatrième pouvoir qui puisse exister. Donc c'est une force que vous mettez à notre disposition pour que l'on puisse participer surtout à l'évolution ou au développement de notre pays et de notre diaspora ici, notre diaspora. Donc c'est un instrument très très important que nous devrions tous les Congolais entretenir, je dis bien entretenir, et donc vous encourager à continuer à faire ce travail. Merci. Donc, je vous félicite du très fond de mon cœur pour tout le travail que vous abattez et pour tout ce que vous apportez, toute votre contribution pour le développement de notre communauté, la communauté congolaise de Washington. Donc merci beaucoup, monsieur Jacques Mabiala. Merci beaucoup, monsieur Camille Crépin-Le Bonjour, pour avoir eu le temps de passer sur notre antenne. Une fois de plus, mais bien des choses à la famille. Et je vous souhaite encore un bon anniversaire, 59 ans après l'indépendance du Congo-Brazzaville. Ok. Brother, we are together. Ok, bye bye. Merci beaucoup. Vous avez écouté ce que monsieur Camille Crépin-Le Bonjour a bien défini dans son temps d'antenne. Il a beaucoup dit
mais à vous maintenant de juger et de prendre ça en compte. Et surtout qu'il a lancé un appel en disant qu'il faudrait que l'ambassade puisse se rapprocher auprès de la communauté, parce que c'est le moment où, les 15 ou le 13, 14, 15 août, c'est le moment où tout Congolais, quel que soit là où il se trouve, puisse montrer son esprit patriotique. Et une fois de plus, c'était HD Vision Voice, présenté par Jacques Mabiala Mafula Mampandu, l'homme du moment.